La nomination du prochain président de la Banque centrale américaine pourrait influencer votre prêt immobilier. En tout cas, dans cette vidéo, je vous l'explique. On retourne un petit peu en arrière. Le 30 janvier dernier, Donald Trump a décidé de nommer Kevin Warsh, un ancien gouverneur d'une banque régionale de la Fed américaine, à la tête de la Banque centrale américaine, la fameuse Fed. Pourquoi? Eh bien parce que d'abord, il était en conflit avec l'actuel président de la Fed, Jerome Powell, qu'il a nommé pourtant en 2018. Au fond, c'est à cause d'une seule chose, c'est la politique monétaire et la politique d'emprunt de la part des États-Unis. Ce que fait désormais Donald Trump en nommant Kevin Warsh, c'est espérer que Kevin Warsh va suivre sa vision de politique monétaire au niveau des États-Unis, avec une seule ambition en tête, c'est l'inflation. Pourquoi me direz-vous et comment est-ce qu'on y arrive? Ce que peut faire un président de la Banque centrale américaine, c'est influer sur une chose en particulier, c'est les taux d'intérêt à l'emprunt. Ce qui se passe, c'est que demain, si Kevin Warsh décide de baisser ces fameux taux d'intérêt, un bon nombre de consommateurs et même d'entreprises américains et américaines pourront emprunter à une valeur plus légère. C'est-à-dire que au lieu d'avoir 1,5% ou 2% ou 3%, ils pourront avoir accès à des taux à 1%. Et cette décision, c'est celle qui va générer de l'inflation, parce que le fait de baisser les taux d'intérêt va augmenter naturellement la demande, mais hélas, celle-ci ne sera pas toujours facilement suivie, il y aura une pression sur les prix, et assez naturellement, eh bien, l'inflation va se générer aux États-Unis. Mais alors, pourquoi est-ce que Donald Trump veut de l'inflation? Eh bien, c'est très simple. Une inflation aux États-Unis renforce deux choses. D'abord, naturellement, la force et la facilité des exportations américaines, car elles deviennent bon marché, mais surtout parce que la valeur de la dette américaine baisse actuellement de plus de 39 trilliards. Le fait d'avoir un dollar plus léger, avec une économie en croissance et une inflation progressive, fait baisser la valeur réelle de la dette à supporter.